Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble le tutoriel de cette carte de vœux. Voilà, je pense que vous avez déjà eu peut-être l'occasion de la voir, quoique je ne suis pas sûre de l'avoir publiée. Donc voilà, c'est une carte de vœux toute simple, hein, en format paysage, donc qui s'ouvre dans ce sens-là. J'ai réalisé cette carte toujours avec le lot avec lequel j'ai fait la pochette cadeau la dernière fois, à savoir le lot câlin réconfortant. Le lot câlin réconfortant, hein. Et par contre le set de tampons s'appelle bien câlin douillet, c'est pas une erreur. Donc voilà, on s'y met. Alors j'ai déjà fait toutes mes petites découpes à l'avance parce que j'avais pas envie de faire perdre du temps avec ça. Pour les mesures, la base de carte, c'est toujours, enfin moi je pars toujours sur du 10 par 15 plié, donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc pour ça, c'est fait. Ensuite, j'ai également découpé la petite base verte, comme ceci, qui va venir donc se mettre ici. Et également, je vais ranger celle-ci, j'ai fait la base très vanille, qui va venir se mettre par-dessus. Donc, à savoir qu'à chaque fois, j'enlève 0,5 de chaque côté. Donc, ce qui veut dire que la base de carte fait 15 et 10. La base verte en dessous fait 14,5 et 9,5. Et cette base-ci fait donc 14 par 9. Voilà. Donc, on va faire le fond tamponné avec les petits câlins douillets comme ceci. Je vais prendre mon tapis d'embossage, de tamponnage qui a déjà bien vécu, mais qui est toujours utilisable. On va venir prendre le tampon qui va bien, un bloc acrylique, l'encre. Donc pour faire le petit tamponnage de fond, j'utilise l'encre couleur café. Je prends le tampon. Alors, j'utilise le tapis en dessous parce que c'est un tampon clear, donc je n'ai pas contrairement au tampon mousse, en fait, ça ne va pas bien faire le tamponnage si je ne mets pas le tapis comme celui-ci. Voilà, et je n'utilise pas la plaque à tamponner. Je pourrais utiliser le Stamparatus, mais le problème c'est que ce serait trop long à chaque fois de déplacer, de refaire l'impression. Donc je préfère faire comme ça. Petit bout qui s'est mis là, donc on met notre petit papier comme ça. Et là, tout simplement, on va venir prélever de l'encre sur le tampon et on vient tamponner en fait où on veut. Alors ce qui est bien avec les encres Stampin' Up, vous voyez, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup appuyer en fait pour que l'impression se fasse bien. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage non négligeable parce que je sais pas vous, mais moi ça dépend des encres. Des fois on est obligé d'appuyer comme des comme des folles furieuses pour que ça imprime bien le motif. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est assez facile. Je vais en mettre un par ici. Voilà, c'est très bien. Je vais en mettre un par là. Donc c'est bien, c'est que ça permet de faire un fond de carte de manière très rapide et très simple. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait accessible aux débutantes. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, vous voyez, bon, ça a fait une impression sur mon tapis, mais c'est pas grave, ça va sécher. Et puis de toute façon, c'est pas sur le tapis que ça compte. On va en faire encore un ici. Je vais en faire un dans l'angle là. Et je vais en faire un ici. Voilà. Et vous voyez, en quelques minutes, on réalise un fond de carte. Donc pour le fond, on est bon. Je vais refermer ça. Voilà. Ouh là là, vous voyez, je m'en suis mise de partout. Il est tout neuf, alors c'est vrai que on a vite tendance à ce qu'il soit un peu plus difficile à ouvrir que quelque chose qui a déjà bien vécu. Je vais nettoyer mon tampon. Donc, pardon, mon tampon, donc c'est mon chamois Stampin' Up. Je l'ai enfermé dans une petite boîte hermétique parce que comme je le disais dans mon haul, ça évite en fait qu'il sèche à chaque fois et que je doive le mouiller tous les jours. Donc ça, c'est une petite astuce mais qui est très pratique. Donc pour le fond de la carte,
on est bon. On va déjà commencer par coller ce qu'on a. Comme d'habitude, je prends ma colle Tombow, je secoue un peu vers le bas parce que j'avais oublié de la retourner. Et là, j'en mets un peu derrière. Elle colle très bien, comme je vous le disais déjà dans ma précédente vidéo. Elle ne gondole pas, donc ça, c'est très pratique. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Et ce qui est bien par rapport au double face, qu'on pourrait tout à fait utiliser hein, dans ce cadre-ci, c'est qu'en fait, la colle, vu qu'elle ne scelle pas tout de suite, on va pouvoir s'assurer qu'on est bien au milieu. Voilà, donc j'appuie un peu partout pour que ça colle. Je vérifie, ça me semble que c'est droit, c'est très bien. Voilà, et maintenant je passe à ce qui va par-dessus. Voilà. Un peu de colle. Hop. Voilà, et on refait exactement la même chose. Donc moi j'aime toujours bien mater un peu. Donc mater, c'est ce qu'on... En fait, c'est ce qu'on appelle mettre un cadre autour d'une photo, par exemple, ou dans notre cas, autour d'une impression comme celle-ci. Donc là, ce qui est... J'adore faire ça parce que je trouve que ça rajoute toujours un plus à la carte. Ça donne toujours déjà un rehaussement au niveau de la couleur et également un petit aspect classe qu'on n'a pas forcément si on ne le fait pas. Donc j'aime beaucoup, beaucoup le faire. Avant, je ne le faisais pas tout le temps. Je vais redresser un peu parce que c'est pas très droit mon histoire. Et maintenant, je le fais bien. Donc voilà, on a notre base de carte. C'est parfait. Je vais encore mettre un petit peu là parce que j'ai l'impression que ça va bien coller. Et on met de côté, on reviendra dessus après. Maintenant, on va faire le petit macaron du milieu. Donc déjà, le petit macaron du milieu, on va créer les tamponnages. On a 2 tamponnages à faire. Donc, on refait en fait le tamponnage du fond que nous avons ici dans une autre couleur. Donc, cette fois-ci, je vais prendre le rouge de Stampin' Up. Pareil, je prélève la matière. Alors là, je prélève bien parce qu'en fait, mon encreur est un peu plus vieux, donc il est moins gorgé que le couleur café que j'ai utilisé précédemment. Mais voilà, on voit que ça fait tout à fait bien. Pareil, je nettoie tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Donc, vous vous inquiétez pas, généralement, le rouge, le marron, les choses comme ça, ça a tendance à toujours un peu coloriser les tampons, qui restent du coup plus... vous voyez, il y a toujours une petite auréole rouge. Bon, esthétiquement, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant, mais ça n'altère en rien la qualité derrière de votre tamponnage. Et je vais également faire la petite couronne qui va derrière mon macaron avec de nouveau la couleur café. Voilà, je viens là, j'appuie légèrement et j'ai ma petite colle. Cette fois-ci, je m'en mets pas partout. Je nettoie mon petit tampon et je le remets à sa place. Voilà. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer à la découpe. Pour ça, j'enlève tout et je vais sortir la Big Shot. Donc on a 4 découpes à faire avec le dies, le lot de dies. Donc je viens prendre ici. Voilà, et on va venir déjà couper le fond qui est vert. Voilà, et je vais également en même temps en profiter et faire le petit sapin. Tant qu'à faire, ça fera moins de passage. Voilà, donc là il n'y a pas besoin de centrer, hein. De toute façon c'est une découpe pleine qui n'est pas autour d'un tampon. Donc ça va très bien si on la fait dans ce sens là. Voilà, un seul passage suffit, comme je vous l'ai dit la dernière fois, hein. Pas besoin d'en faire plein à la suite. On met de côté ça. Hop. Alors faites bien attention, je vous conseille de ranger tout de suite les petits éléments comme ça, parce que ça se perd très très vite. Ensuite, je vais venir reprendre ceci. Je vais faire la découpe du premier.
Ça, c'est vraiment quelque chose, je me répète, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est la satisfaction qu'on a de voir que la découpe correspond parfaitement au tampon. Je trouve que c'est ultra satisfaisant de ne pas avoir à se casser la tête, à couper autour ou à trouver un dice qui sera de la bonne taille. C'est juste la perfection. Et maintenant, on a le petit dernier à faire. Un douillet, on centre bien. Moi, j'aime beaucoup. Je fais très attention. Alors, le problème, c'est que vous voyez que ça bouge un peu parfois quand je lâche. C'est que j'ai une plaque magnétique en dessous. Et évidemment, les plaques magnétiques, de temps en temps, ça bouge tout seul. Hein, c'est pas très grave. Et voilà, on a toutes nos petites découpes. Je vais mettre de côté la Big Shot. Voilà. Et je reprends tous mes petits éléments pour pouvoir constituer en fait la petite, le petit macaron qu'on voit. Voilà, donc là j'ai tous mes petits éléments. Maintenant, je vais les assembler. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment mettre du 3D. Donc je prends des Stampin' Dimensionals. En l'occurrence, ce sont les petits formats. Et là, je vais venir monter mon petit macaron tranquillement. Voilà. On va mettre, j'évite d'en mettre trop parce que de toute façon, il colle très bien. Il n'y a pas besoin de rajouter un point de colle avant. Donc, je laisse comme ça. Voilà. Hop. Celui-ci. En plus, aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est un temps tout gris. Donc, ça se prête parfaitement à être enfermé quelque part et à faire ses créations de Noël ou de Thanksgiving ou d'anniversaire ou des choses comme ça. Voilà, je vais en mettre pareil 4 ici. Dites-moi si vous êtes déjà dans la création des cartes de vœux ou pas, ou si vous trouvez que c'est trop tôt. Moi, je sais que je vais faire un effort cette année. Toutes les années, j'en fais et en fait, je ne les envoie pas. Je ne prends pas le temps. Mais je pense que cette année, vu le contexte, on va prendre le temps d'envoyer des petites cartes à sa famille. Voilà. J'ai fait pas mal de cartes avec ce lot. Je me suis assise un dimanche matin. Et je me suis dit, je ne prends que ce lot. Je suis sortie de mon atelier, j'ai pris que le lot câlin douillet. Et je me suis dit, je crée tout ce que je peux avec. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de complet. De vraiment exploiter ce set. Parce que c'est vrai que souvent, on achète des sets. On les utilise une fois et on les exploite pas jusqu'au bout, je trouve. Donc là, au moins, je me dis, j'aurais exploité tout ce que j'aurais pu de ce kit. On enlève, on colle le petit sapin tout mignon au milieu. Et voilà mon petit macaron. Voilà, et ensuite, il me reste juste 2 choses. Donc, il me reste à découper 2 petits mots messages. Vous allez voir pourquoi je coupe 2 fois ce modèle-ci. D'ailleurs, il faudrait que je coupe. Donc là, on va faire comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va faire une petite banderole. Donc là, c'est une perforatrice très pratique de Stampin' Up. Donc, on peut faire des étiquettes à plusieurs tailles. Là, j'ai pris 2,5 de large. On enfonce bien au bout et on appuie. Et étant donné qu'on veut faire l'autre bout, on vient et on fait l'autre côté. Et en 2 minutes, on a fait un joli fanny. Voilà, alors maintenant on a tous nos éléments. On va pouvoir assembler le tout et on aura terminé. Donc là, je pense que je vais venir faire
en 3D la banderole. Alors, pensez à quelque chose, vraiment tout se récupère. Vous voyez, c'est une ancienne plaque de Stampin' Dimensionals où en fait, il n'y en a plus, mais on a encore les bords. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que les bords, je les réutilise parce qu'ils peuvent tout à fait être utilisables comme ceci. Vous voyez, là, par exemple, j'en ai besoin pour coller ceci. Et ça évite de jeter, en fait, quelque chose qui peut encore servir. Donc, pensez toujours à ça. On a trop tendance à jeter alors que on peut encore se servir des choses. Donc là, on fait la chose droite. Et là, en fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai découpé deux petites étiquettes comme ça, c'est parce qu'en fait, une seule, vous voyez, ça dépassait à peine sur les côtés. Et moi, je voulais vraiment voir la forme. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé deux. Et du coup, vous allez voir, je vais les découper l'une sur l'autre. Je vais les découper l'une sur l'autre. Je vais les coller l'une sur l'autre pour qu'on voit bien, en fait, ce qui se passe en dessous. Voilà, et ce qui est bien avec ces papiers alignés, c'est que du coup, ça permet de pile aligner comme on le souhaite la petite étiquette. Donc là, voilà. Je colle la deuxième, à peu près à la même distance que la première. J'ai plus qu'à coller par-dessus. Et en fait, même si ça fait une petite différence de niveau là, vous allez voir que c'est pas grave, puisqu'on va coller par-dessus en mousse 3D. Donc en fait, on ne verra plus cette différence de niveau. Donc là, pareil, il me reste du Stampin' Dimensional qui se balade. Donc je ne vais pas le gâcher. Je vais venir le coller ici. Comme ça, on pourra bien faire du 3D. Et voilà, une jolie carte de vœux. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous voyez que le niveau est tout à fait accessible, que vous soyez débutante ou non. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bonne journée!